Bonjour, je suis le docteur Marc Chemla du centre Vision Laser Paris-Ouest et dans cette vidéo, nous allons parler du laser femtoseconde pour le traitement de la myopie et des défauts visuels. Comment fonctionne le laser femtoseconde? Il est utilisé depuis une douzaine d'années dans chirurgie réfractive pour le traitement de la myopie et des défauts visuels et permet, grâce à son action photodisruptive, de réaliser un capot cornéen volé qui sera ensuite soulevé pour ensuite appliquer le laser excimer qui lui va traiter le défaut visuel. Alors quels sont les avantages du laser femtoseconde en chirurgie réfractive? Il va permettre de réaliser un capot qui est prédictible, qui est reproductible, de dimensions bien calibrées, bien centrées. Il est également utile pour les cornées qui sont un peu cambrées, un peu trop cambrées ou voire un peu trop plates. Et de façon générale, ce capot présentera une meilleure stabilité et moins de risques de déplacement secondaire. Alors quels sont les inconvénients du laser femtoseconde? Étant donné qu'il y a un laser de plus, puisqu'il y a le laser qui fait la correction du défaut visuel laser excimer plus le laser femtoseconde, l'intervention est plus longue. Le temps d'aspiration, de succion de l'œil pour l'immobiliser est un petit peu plus long qu'en procédure classique microkératome. De ce fait, ça peut induire un petit peu plus de sécheresse et dans certains cas un peu plus de halo coloré que l'on voit peut-être un petit peu plus souvent dans ces lasers femtosecondes que dans des LASIK au microkératome. Il y a également quelquefois une difficulté à soulever le capot car le clivage laisse persister quelquefois des petits ponts, des petites adhérences et qui sur le plan technique sont un petit peu plus difficiles quelquefois à lever, à manœuvrer. Et nous avons quelquefois l'apparition de bulles dans l'interface qui font que sur le plan technique, l'intervention est un petit peu plus longue. Donc c'est une procédure plus standardisée, plus sécurisée, mais qui n'est pas plus rapide, au contraire, que le laser, que le LASIK avec microkératome. Alors la procédure femtolaser est-elle tout laser, 100% laser, comme on le voit parfois? Oui et non. Oui, parce qu'il y a deux lasers, le laser qui corrige le défaut et le laser femtoseconde, ce qui explique d'ailleurs que cette procédure est plus coûteuse qu'une procédure LASIK classique. Mais non, car quelquefois dans l'esprit des gens, 100% laser, ça veut dire qu'il n'y aura pas d'intervention manuelle, pas de manipulation du capot, ce qui n'est pas le cas. Dans le laser femtoseconde, il y a un capot, il y a une découpe, certes elle est faite au laser, mais il y a quand même une découpe qu'il faut ensuite soulever et réappliquer. La procédure est-elle sans contact? Certainement pas, nous l'avons dit. Certes, elle est 100% laser, puisque deux lasers interviennent, mais il y a bien un contact, une manipulation, une découpe d'un volet qu'on doit soulever. Et la seule procédure réellement 100% laser et sans contact est la trans-PKR que nous proposons au centre Vision Laser Paris-Ouest, qui permet de corriger la myopie, l'astigmatisme, l'hypermétropie sans qu'il y ait la moindre intervention manuelle